MOA et MOE. Ah, voilà des termes techniques. Qu'est-ce que ces acronymes peuvent bien vouloir dire? MOA pour maîtrise d'ouvrage et MOE pour maîtrise d'œuvre. Et je pense que ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'en général, tout le monde mélange les deux. Donc, soyons clairs, quelle est la différence? Quelles sont les différences entre MOA et MOE? Alors avant d'aborder ces deux points-là, commençons déjà par parler d'un autre personnage important qu'on appelle le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est le client qui est à la base de la demande. Le donneur d'ordre, on appelle cela également le commanditaire. Alors ces thématiques MOA, MOE ont vu le jour dans le domaine du bâtiment. Et donc, nous allons considérer que notre donneur d'ordre est un investisseur immobilier qui va faire construire, par exemple, un immeuble. La maîtrise d'ouvrage, MOA, eh bien, ce sera le cabinet d'architecte qui va travailler sur l'avant-projet, qui va travailler sur les plans, il va faire les études préalables de diagnostic du terrain, d'accord, les études géologiques, etc. Puis tout ce qui va être légal avant de pouvoir construire le bâtiment, dépôt de permis de construire, etc. Par extension, en dehors du domaine du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage, ce sera toutes les personnes et les activités nécessaires à l'avant-projet, c'est-à-dire à définir quel sera le besoin et quelle sera la solution technique qui est envisagée. Une fois le travail de maîtrise d'ouvrage réalisé, eh bien, la maîtrise d'œuvre va pouvoir rentrer en action. La maîtrise d'œuvre, ça va être l'ensemble de l'équipe chargée de concrètement construire le bâtiment. Et là, on va avoir un chef de chantier, le chef de projet MOE, le chef de chantier chargé de coordonner les différents corps de métier pour que le bâtiment puisse effectivement sortir de terre et être bâti. Et vous voyez bien qu'en fin de projet, ce qui va se passer, c'est que l'architecte va passer sur les lieux et va valider le fait, avec le MOE, va valider que ce qui a été bâti correspond bien au plan. D'accord? Voilà la différence entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Alors, si l'on veut synthétiser encore, dans le cadre de tout projet, quel que soit le secteur d'activité, le donneur d'ordre, c'est le décideur du projet. Le donneur d'ordre travaille souvent avec le financeur, d'accord, surtout par exemple sur des projets qui vont concerner l'administration publique, etc., où on peut avoir des financements européens, de l'État, de la région, etc. Ça va être donc le donneur d'ordre, celui qui décide du projet, le financeur, celui qui accepte de financer ce projet. Dans un premier temps, le donneur d'ordre va travailler avec la maîtrise d'ouvrage. Alors, la maîtrise d'ouvrage en interface avec les utilisateurs. Ils vont analyser le besoin et ils vont concevoir le projet, la solution attendue. Puis ensuite intervient la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre travaille avec un certain nombre d'experts techniques et est chargée de la réalisation. La maîtrise d'ouvrage, souvent, est constituée d'une petite équipe qui travaille en lien avec les utilisateurs. Quelquefois, il y a même des utilisateurs qui font partie de l'équipe projet liée à la maîtrise d'ouvrage. Et à sa tête, on peut avoir un chef de projet MOA. Et de la même manière, la maîtrise d'œuvre, eh bien, c'est l'équipe qui réalise le produit concrètement. Et à sa tête, on a, comme tout à l'heure, notre chef de chantier. Là, ce sera un chef de projet MOE. Pour bien comprendre tout cela, on va encore résumer cela via un autre exemple, la conception d'un site web. Nous avons en haut notre client, en orange, la direction qui a décidé qu'il fallait un site web et qui va travailler, ou qu'il fallait refondre notre site web et qui va travailler via son équipe marketing à la définition de notre besoin. Ce client va se rapprocher d'une agence web, un prestataire, via un commercial et va demander du coup au commercial, va émettre son besoin et le commercial peut repartir vers le responsable éditorial et vers le responsable technique pour que les modifications soient faites sur le site web. Ça marche bien quand on est sur des toutes petites structures. D'accord ? On va avoir le commercial qui va jouer ce rôle de chef de projet, d'interface
entre les besoins du client puis l'agence web. Dès qu'on va être sur des structures plus importantes ou sur des projets de plus grande envergure, disons ici par exemple la mise en œuvre d'un site marchand e-commerce d'un peu plus grosse envergure, eh bien chez le client, nous allons avoir un chef de projet. Alors on va même l'appeler AMOA. Il va faire ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, ce serait le responsable marketing, mais le responsable marketing, imaginons qu'il n'a pas les compétences techniques sur la mise en œuvre d'un site web. Notre chef de projet AMOA, lui, il va traduire les besoins exprimés par la direction et le marketing, il va les traduire en termes techniques qui sera intégrable par les gens qui vont réellement faire le site web. Et donc, une fois qu'il aura travaillé sur son cahier des charges, le chef de projet MOA va transmettre ce cahier des charges au chef de projet MOE, au sein de l'agence web ici. Le chef de projet MOE va répondre au cahier des charges en disant « oui, on est capable de faire telle fonctionnalité ». Et ce chef de projet MOE, si cette agence web est finalement retenue par le client, lui va coordonner à la fois toute la partie éditoriale, avec le responsable éditorial, tout ce qui est rédaction des textes, graphisme, référencement du site. Et le chef de projet va également coordonner toute la partie technique des développeurs, des experts réseau qui vont faire en sorte que techniquement le site web puisse fonctionner. Et donc vous voyez bien que dans le cadre d'un projet un petit de plus grosse envergure, on va avoir les deux casquettes. Chez le client, un chef de projet. Ce chef de projet sera chargé de bien définir le besoin et de le traduire en termes intelligibles pour notre agence web et nos experts techniques. Et le chef de projet MOE, lui, coordonnera la réalisation concrète avec l'ensemble de l'équipe technique chargée de la réalisation.